Salut, moi c'est Caroline ou Combat de Princesse sur Instagram et je collabore aujourd'hui avec Hello Missy, l'association qui regroupe Crohn et RCH pour vous faire des petites vidéos par rapport au dossier MDPH, à la reconnaissance en fait du handicap. Donc Hello Missy vous a posé plusieurs questions sur Instagram que j'ai donc ici avec vos réponses et je vais pouvoir venir un peu déconstruire tout ça parce que la première partie de ce lot de vidéos va concerner le fait de se lancer, toute la procédure interne en nous, en fait, ce cheminement qu'on fait avant d'oser se lancer dans la reconnaissance MDPH. L'idée, c'est de venir voir un peu ce qui vous freine pour vous lancer dans la reconnaissance. Non pas dans l'idée de vous forcer à la faire, mais plutôt dans l'idée de vous aider à cheminer. Et après, c'est un choix qui est propre à chacun. Mais en tout cas, dans vos réponses, il y a beaucoup de préjugés par rapport à la reconnaissance du handicap qui ne sont pas forcément vrais. Et pour le coup, c'est important de venir en discuter. On va commencer par se dire ce que c'est qu'un dossier MDPH. Donc la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Et le dossier MDPH, c'est le gros truc administratif à remplir et qui est assez compliqué à remplir pour prétendre à la reconnaissance d'un handicap. Et ensuite, pouvoir obtenir des aides, des prestations, un soutien au niveau du travail, des choses comme ça. Dans le cadre du handicap. La première question, il y en a qui ont demandé si c'était gratuit. Donc oui, c'est gratuit. Voilà, pour tous ceux qui se questionnent sur le fait que ce soit payant et que ça va encore amener des frais en lien avec la maladie, non. C'est gratuit. Le dossier se trouve bien souvent sur Internet. Vous tapez dossier de reconnaissance handicap avec le numéro de votre département derrière, puisque c'est départemental, et vous devriez trouver tout le formulaire à remplir. Ensuite, vous êtes beaucoup à pouvoir dire que vous craignez de ne pas être légitime parce que la maladie ne se voit pas ou parce que vous ne vous sentez pas assez malade. Il faut savoir que le handicap, c'est tout événement ou tout symptôme, toute maladie qui vient modifier votre quotidien et qui vous demande à vous de vous adapter pour être au même niveau que quelqu'un qui n'aurait rien. Donc les maladies chroniques, dans les symptômes qu'elles amènent, la fatigue, les douleurs et tous les symptômes qu'elles ont chacune propres à elles, peuvent être soumises à une reconnaissance de handicap, puisque à partir du moment où il faut plus dormir que quelqu'un d'autre, accepter des effets secondaires de traitement, savoir gérer la douleur, pas forcément pouvoir travailler parce que les symptômes sont trop importants, toutes ces raisons font que les maladies chroniques sont des handicaps. Là, on est quand même sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique parce que Hello Missy, c'est une association qui est spécialisée dedans, mais ça peut aussi concerner la spondylarthrite, l'endométriose, voilà, toute maladie chronique. Il ne suffit pas simplement d'être en fauteuil roulant ou d'avoir un handicap qui se voit pour pouvoir être dans la case handicapée. Ceux qui disent que c'est compliqué pour eux d'être reconnus handicapés parce que ça veut dire qu'on est déjà malade mais qu'en plus on va être handicapé. Et quelque part, il y a une notion de vulnérabilité qui s'installe. Alors oui, c'est une réalité, mais en même temps, on est vulnérable en étant porteur de certaines pathologies. Alors pas tous les jours, pas tous au même niveau, moins quand on n'est pas en crise que si on est en crise, mais il n'empêche que à partir du moment où c'est à nous de nous suradapter pour pouvoir avoir une vie normale, on est vulnérable et on est en situation de handicap. Alors c'est tout un processus à accepter, mais pour le coup, c'est une réalité. Je pense que très peu de personnes porteurs de maladies chroniques peuvent
se vanter d'avoir une vie normale sans passer par la case traitement, sans passer par les douleurs, sans passer... voilà. Et du coup, est-ce qu'on considère qu'on est sur le côté normal ou pas de la vie? Il y en a qui disent aussi que c'est l'ego et la peur d'être jugé. Alors ça, en l'occurrence, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas pouvoir déconstruire grand-chose parce que ça renvoie à l'image qu'on a de soi et l'importance qu'on donne à ce que pensent les autres. Et du coup, là encore, c'est un autre travail qui s'engage, mais qui pour le coup va venir impacter d'autres parts de vos vies et pas que la reconnaissance MDPH. Donc là, c'est un travail plus personnel qu'il faut faire. Maintenant, si j'ai un conseil à donner, gardez en tête que c'est pas les autres qui vivent avec tous ces symptômes, toute cette fatigue. C'est pas les autres qui vont aux rendez-vous médicaux et il y en a pour qui il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas les autres qui font les sacrifices qu'on doit faire quand on est porteur d'une maladie comme celle-ci. Voilà. Donc c'est vous, dans votre corps et la façon dont vous vivez les choses, qui devez décider de tout ça et pas l'impact que ça aura sur les autres, en fait. Parce que les autres, bien souvent, en plus, eux, ils s'en foutent. Quand même. Et on n'est pas obligé de dire qu'on a une reconnaissance handicap. Du coup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont dit que ça impactait toute la vie après. Dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire pour faire des crédits, pour pouvoir travailler, voilà. En fait, la reconnaissance handicap, vous n'êtes pas obligé de la dire. Que vous alliez à la banque, alors à la banque pour le coup c'est autre chose parce que vous êtes potentiellement obligé de signaler certaines maladies. Donc ça après c'est propre à chaque banque et à chaque maladie. Mais vous n'êtes pas obligé de signaler que vous avez une reconnaissance handicap et au travail non plus. En fait, le dossier MDPH c'est plus un joker, une carte à jouer quand vraiment vous êtes en difficulté. Au travail notamment, ça peut vous permettre, mais je développerai plus tard puisque c'est pas le fond de la vidéo, d'avoir le soutien de la médecine du travail, etc. En tout cas, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que tant bien même vous avez une reconnaissance de handicap, vous n'êtes pas obligé de la signaler à vos employeurs. Ensuite, il y en a beaucoup qui disent que le dossier est compliqué à remplir et qu'il n'y a pas d'aide pour remplir ce dossier. C'est vrai et c'est faux. En fait, si vous sollicitez n'importe quelle assistante sociale dans n'importe quel cadre, elle est censée savoir remplir un dossier MDPH ou au moins pouvoir vous orienter. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de prendre contact directement avec la MDPH de votre département, dans laquelle vous trouverez des professionnels qui, eux, vont pouvoir vous accompagner dans cette démarche et remplir tout ce dossier. Il y en a aussi beaucoup qui ont dit que c'était très très long, c'est vrai. Il y a des départements où ça va jusqu'à 6 à 8 mois avant d'avoir une reconnaissance et une réponse. Et d'un département à l'autre, on peut avoir une acceptation d'un côté et un refus de l'autre. Ça dépend de ce qu'on demande, ça dépend de ce qu'on motive aussi, parce que du coup, il faut des certificats médicaux des médecins, il faut nous pouvoir justifier voilà, de nos besoins au quotidien, à l'écrit, et c'est pas toujours facile. Du coup, toute l'importance d'être bien entouré au moment de remplir ce dossier et de pouvoir interpeller la MDPH de vos départements. Ils sont là pour ça, pour le coup, et là encore, il y en a beaucoup qui pensent qu'on n'est pas légitime de demander de l'aide aussi pour remplir ce dossier, alors que si, en fait, il n'y a pas de priorité dans les handicaps. C'est-à-dire que vous allez être reconnu à un certain pourcentage, mais c'est pas parce que ce pourcentage est plus bas que celui de quelqu'un d'autre que ça veut dire que vous pouvez pas prétendre à la reconnaissance. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont beaucoup de refus. Là encore, aller voir la MDPH au moment de remplir le dossier, ça permet d'être conscient de ce qu'on peut demander et dans quelles circonstances. Du coup, d'éviter de demander des choses auxquelles on ne peut pas prétendre parce que pour certaines aides, il faut un certain pourcentage de handicap auquel on ne peut pas prétendre si, par exemple, vous êtes reconnu à moins de 50%, et ben, il y a des prestations auxquelles vous n'aurez pas le droit. Voilà, c'est toutes ces choses-là à savoir.
Mais pour autant, lorsque le dossier est complet et bien rempli, si on estime qu'on devait avoir une reconnaissance et qu'on ne l'a pas eu, on peut aussi faire appel de la décision. Mais ça, ce sera encore sur une autre vidéo. Je pense qu'il est important parce que vous êtes beaucoup à avoir dit que vos médecins allaient... Vous avez parlé de discrimination, notamment à l'embauche ou sur d'autres aspects de vos vies. Je reviens du coup sur le point sur lequel j'ai dit que vous n'étiez pas obligé de dire les choses et que c'était votre joker à vous. Alors vous allez dire, bah, si je suis pas obligée, ça sert à quoi? Mais en fait, c'est votre filet de sécurité. C'est-à-dire que si vous allez en embauche, que vous prenez parti de ne pas dire que vous portez une maladie chronique et que vous êtes retenu à cet entretien, et bien, si à un moment donné ça devient compliqué pour vous, parce que retour des symptômes, parce que fatigue qui s'installe, parce que finalement la charge de travail elle est trop importante, peu importe, le dossier MDPH, c'est à ce moment-là en fait que vous dites voilà, j'ai besoin de parler avec la médecine du travail parce que j'ai une reconnaissance de handicap, bien souvent du coup de travailleurs handicapés. Et aujourd'hui je me sens en difficulté, j'ai besoin d'être soutenue. Voilà à quoi ça sert en fait la reconnaissance du handicap. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Je pense qu'on a déconstruit déjà pas mal de préjugés que vous pouviez avoir sur le dossier. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit en commentaire, que ce soit en privé. On y répondra toujours dans la mesure du possible. Voilà, on tente de répondre à toutes les questions qui concernent ce sujet. Donc surtout n'hésitez pas. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera ce qu'on peut obtenir en fait en faisant tout ce dossier. À bientôt!